Donc on avait clos, walhamdulillah, le sous-chapitre sur Shurutu Sihhati Salat. Qui peut me récapituler quelles étaient les 3 conditions de validité de la prière? Vas-y, Akhi. Islam. Non. Ça, c'est pas Shurutu Sihhati Salat. Ouais. Istiqbal Qibla. Ouais. طهارة المكان. طهارة الحدث. Tahara. Tahara. Waffaqak Allah. Ahsanta. Donc, les 3 الذي قلته في البداية هو من شروط وجوب الصلاة لأن قلنا الشيخ يرى أن الصلاة لا تجب على كافر مثلا. Donc les 3 conditions de validité de la prière, on l'a vu, c'était at-tahara, la purification, on a expliqué ce que c'était, c'est le satrul awra, le fait de cacher sa nudité, et enfin istiqbalul qibla, le fait de s'orienter dans la direction indiquée. Maintenant, on en vient al-maddatur rabi'a fi furud as-salat wa sunaniha wa makruhatiha wa mubtilatiha wa ma yubahu fiha. Donc le 4e sous-chapitre, c'est sur ce qui est obligatoire de faire dans la prière. Qu'est-ce qui est obligatoire dans la prière? Qu'est-ce qui est seulement sunna? Qu'est-ce qui est détestable de faire durant la prière? Qu'est-ce qui annule la prière? Et enfin, qu'est-ce qui est autorisé de faire la prière? Donc c'est un sous-chapitre très 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 important. Et pour ne pas nous hâter dans l'explication de ce sous-chapitre, Inch'Allah, on va aborder juste élément par élément. Aujourd'hui, on va faire juste furud as-salat, Inch'Allah. Et déjà, si on le termine, ce sera déjà très bien, car ils sont très nombreux. Alors le cheikh nous dit, furud as-salat hiya. Bizarrement, il n'a pas commencé par un niyya. Normalement, la première chose obligatoire dans la salat, déjà, avant même de faire Allahu Akbar, c'est un niyya. Parce qu'on l'a toujours dit, innama al-a'malu bin-niyyat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Idha lam tanwi as-salat, fala salata laka. Rasulullah, il a dit, les actes ne valent que par leurs intentions. Et le serviteur ne sera rétribué pour son acte que par l'intention qu'il a mise dans cet acte. Donc si toi, tu rentres dans la prière mais que tu n'avais même pas l'intention de faire la prière, tu étais ailleurs et tu es rentré avec l'imam, tu n'as pas de salat parce que tu n'as pas mis l'intention. Tu dois d'abord mettre l'intention. Ça, c'est la toute première obligation. Fardun min furud as-salat. Le cheikh l'a classé en 2e position. En première position, le cheikh il a dit al-qiyam fil farida lil qadir alayhi. Wa أصخو يعني استمعوا جيدا أصخو لكل كلمة في هذه الجملة. الشيخ يقول القيام أولا في الفريضة، ثانيا للقادر عليه، ثالثا فلا تصح الفريضة من جلوس للقادر على القيام لقول الله تبارك وتعالى وقوموا لله قانتين، ولقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعمران بن حسين صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، وفي رواية مستلقيا يعني على ظهرك مضطجعا على ظهرك. Première obligation que nous rapporte le cheikh. Et il faut faire très attention. On l'a déjà évoqué la semaine dernière. On l'a déjà évoqué dans la khutbah sur al-imama wa ahammiyatu wa khuturati salat. Mais on va le réévoquer parce que on ne cesse de le réexpliquer. Tellement, malgré la khutbah que j'ai donnée, malgré le cours que j'ai donné la semaine dernière, je continue à voir des gens qui se rendent à pied à la mosquée, mais qui prient bizarrement sur une chaise. Et je ne juge personne. Mais, justement, par amour pour vous, je vous dis, faites attention, ce n'est pas accepté. Ce n'est pas accepté. Alors, qu'est-ce que nous dit le cheikh? Il nous dit la toute première obligation. Et lui, il l'a carrément mis en number one, en toute première position. C'est vous dire à quel point c'est super important et qu'il ne faut pas transiger là-dessus. Il ne faut pas se la couler douce, comme on dit, et se simplifier la vie. Allah Azza wa Jal nous a déjà simplifié notre religion au maximum.
En dessous de ça, on sombre non plus dans la facilité, mais dans le laxisme. Et on l'a dit, en islam, les deux extrêmes sont interdits. L'extrême dans lequel sont partis les terroristes et les mutanatti'oun, ceux qui cherchent la petite bête là où il n'y en a pas. Et l'autre extrême, c'est quoi? C'est le laxisme. Là où al-imanu fil qalb, la religion c'est dans le cœur, pas besoin de prier, pas besoin de porter la hijab, pas besoin, on fait rien. Juste, je dis la ilaha illallah, c'est bon, la vie est belle. Donc, ad-dinu wasatiyya ala al-ithnayn. La religion, c'est un juste milieu entre l'extrémisme et le laxisme. Alors le qiyam, la première obligation dans la prière, le cheikh nous dit, c'est la station debout. Le fait de se tenir debout, ça c'est obligatoire. Alors j'ai dit en arabe, ouvrez grand vos oreilles. Parce que la phrase, elle est toute petite, mais chaque mot est essentiel dans cette phrase. Et en général, dans les livres de fiqh, vous trouverez que, en général, parce que la perfection n'appartient qu'à Allah, mais aucun mot n'a été placé là par hasard. Le cheikh nous dit al-qiyam, la station debout, fil farida. ماذا يعني؟ ماذا نفهم من ذلك؟ ما هو مفهوم المخالفة للأصوليين منكم؟ ها؟ صلاة الفرض. نعم بس أكمل الجملة وكأنه يخشى من إكمال الجملة. ها؟ صلاة الفرض. Oui, d'accord, mais ماذا نفهم من ذلك؟ نعم يا أخي. جواز الصلاة في النافلة جالسا. أحسنت. Le cheikh nous dit, la première obligation de la prière, c'est al-qiyam, c'est la station debout, d'accord, mais mutlaqan, n'importe comment, n'importe quand, c'est tout le temps obligatoire. Il nous dit fil farida. Deuxième mot très important, dans la prière obligatoire, on en a combien des prières obligatoires par jour? 5. Donc dans les 5 prières obligatoires, du matin jusqu'au soir, là, c'est obligatoire de se mettre debout lorsque je fais ma prière. Donc qu'est-ce qu'on en comprend? On en comprend que dans toutes les sunan, dans toutes les prières méritoires, facultatives, surérogatoires qu'on a évoquées dans les cours précédents, le qiyam, la station debout, n'est pas obligatoire. J'ai le droit de m'asseoir, j'ai le droit de commencer la prière en étant assis, je fais le takbir, assis, jusqu'à la fin du salam, je le fais assis, toute la prière, je la prie assis. Ça, c'est dans an-nafila. La prière surrogatoire, c'est autorisé. Mais est-ce qu'elles ont la même récompense? Elles n'ont pas la même récompense? C'est quoi la différence entre la nafila debout et la nafila assise? La prière surrogatoire debout et la prière surrogatoire assise. Qui connaît la différence de récompense? La nafila va venir corriger les manquements dans la prière. Non, moi je parle, quelle est la différence entre les deux en termes de récompense? Elle est plus élevée, la nafila. Ouais, logiquement elle est plus élevée. Mais il n'y a pas, vous avez aucun ordre de grandeur? Ahsant al-hajj. Le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous a donné la permission de prier nos nawafil, nos prières surérogatoires assis. Et je le répète encore une fois, lorsqu'on dit assis, c'est mieux de s'asseoir par terre pour celui qui peut s'asseoir par terre, pas juste sur une chaise. Mais c'est quand même permis de s'asseoir sur une chaise, il n'y a pas de souci. Seulement, on a expliqué ce qu'il fallait, quelles étaient les conditions pour s'asseoir sur une chaise dans le cours dernier. Je me suis même levé et je vous ai fait des mimes pour que personne ne me dise on n'a pas trop bien compris, t'aurais dû faire des gestes. Rasulullah il a dit mais la prière nafila surrogatoire assise a 2 fois moins de récompense que celle que tu feras debout. Admettons qu'Allah avait prévu de te donner 1 milliard de hasanat si tu priais le duha debout. Si tu le pries seulement assis, et c'est ton droit, puisque ce n'est qu'une nafila, ce n'est qu'une prière surrogatoire, il ne te donnera pas 1 milliard de hasanat, il t'en donnera combien? 500 millions. C'est déjà pas mal, mais sachez-le, la prière assise, c'est la moitié de la récompense qui s'en va. Donc si on a la capacité de prier debout, pourquoi passer à côté d'une telle récompense? La troisième chose, le troisième mot très important dans la phrase du shir, il nous a dit Al-qiyam fil farida lil qadiri alayhi. ماذا نفهم من ذلك؟ ما هو مفهوم المخالفة؟ نعم أكمل يا علي أكمل جملك اليوم. لا يستطيع قائما. نعم فيجوز له أن يصلي جالسا. نعم إذا لم يكن هناك مانع شرعي. نعم أحسنت. Le cheikh nous dit le qiyam, la station debout,
C'est une obligation, premièrement. Dans la farida, dans la prière obligatoire, pour celui qui en a la capacité. Troisième qaïd, troisième restriction, c'est uniquement obligatoire pour celui qui a la capacité de se mettre debout. Je pense qu'on est quasiment tous dans ce cas-là normalement. Jusqu'à preuve du contraire, ahibati fillah, je n'ai vu personne d'entre vous venir en chaise roulante à la mosquée. On est d'accord? On habite tous à 10 minutes. Les 10 minutes, on vient à la mosquée à pied, ça pose de problème à personne. Mais tout d'un coup, dès que c'est entre 5 et 10 minutes de prière devant Allah, ça pose des problèmes. Et là, c'est illogique. Donc le cheikh nous a dit, c'est une obligation pour celui qui a la capacité, c'est-à-dire physique. Celui qui physiquement est capable de se tenir debout. Donc celui qui est impotent, c'est-à-dire que physiquement il est incapable de se tenir debout, il est sur une chaise roulante, ou bien il a deux plâtres aux jambes, donc il ne peut pas se mouvoir, il ne peut rien faire d'autre que soit s'asseoir, soit s'allonger. Celui-là, on lui dit, la prière, le qiyam pour toi dans la prière n'est plus obligatoire. Tu n'es pas obligé de te tenir debout. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas. La tastati', la taqdiru ala al-qiyam. Donc non seulement tu n'es pas obligé de te mettre debout, mais ne t'inquiète pas, tu auras la même récompense que si tu t'étais mis debout. Parce que ce n'est pas de ta faute, tu ne l'as pas voulu. Cette chaise roulante, c'est qadarullah, c'est le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le cheikh nous dit, فَلَا تَصِحُّ الْفَرِيضَةُ مِنْ جُلُوسٍ لِلْقَادِرِ عَلَى الْقِيَامِ. Le cheikh nous dit donc la prière et ouvrez grand vos oreilles. C'est pas un jeu, mes frères. C'est pas un jeu, la salat. La première chose sur laquelle Allah vous demandera des comptes, Yawm al-Qiyamah, sur ce que vous avez œuvré durant toute votre vie, c'est quoi? As-salat. Si, comme l'a dit Rasulullah, si ta salat est bonne, tout le reste du jugement sera facilité. Mais si elle est mauvaise, ta salat, si tu t'es simplifié la vie, ou alors, comme les frères justement, qui posent des questions, oui, comment on fait, parce qu'ils n'ont jamais fait l'effort d'assister à des assises de sciences pour apprendre comment faire la prière correctement, Rasulullah, il a dit, si ta prière est mauvaise, tout le reste sera compliqué dans ton hisab, dans ton jugement. Donc le cheikh nous dit, la prière n'est pas valable, la tasih, elle n'est pas valable, elle n'est pas correcte pour celui qui la prierait assis, alors qu'il a la capacité de se tenir debout. On le répète dans Al-Fard, dans la prière obligatoire. Et ceci car Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit wa qumu lillahi qanitin, et tenez-vous debout devant Allah qanitun, plein de khushu', plein d'obéissance. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith rapporté par Imran ibn Hussein, ce hadith, je pense que tout le monde le connaît pourtant. Salli qa'iman, fa in lam tastati', ماذا قال النبي فإن كنت تعبان فإن لعبت كرة القدم فأصبحت تعبان فصلي جالسا لا قال فإن لم تستطيع يعني فإن لم تقدر البتة أن تقوم فصل جالسا فإن لم تستطيع فمستلقيا في رواية أو كما هنا على جنب. Ça c'est un hadith que normalement tout le monde connaît, il est très connu. Mais combien d'entre nous le mettons réellement en pratique? Là c'est une toute autre affaire. Parce que ce n'est pas tout ce que l'on sait que l'on pratique. Sinon on serait tous des pieux, parce qu'on sait beaucoup de choses. Mais combien pratiquent ceux qu'ils savent? Et à la base, comme on l'avait déjà expliqué, le but du talab al-ilm, le but de l'apprentissage de la science, c'est an na'mala bi'ilmina. ولذلك نقول اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. Donc le but de l'apprentissage de la science, c'est de la mettre en pratique. C'est pas juste d'avoir tout dans la tête et de faire le fanfaron devant un groupe de personnes. Moi je sais ci, moi je sais ça, moi j'ai appris. Mais si tu ne pratiques rien, peut-être que tu es pire qu'eux. Parce que eux ne seront pas châtiés. Pourquoi? Parce qu'ils ne savaient pas, ils étaient ignorants. Mais toi tu savais. Donc tu seras châtié. Parce que tu n'as pas mis en pratique ce que tu savais. Et c'est pour ça, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous a légué une dua, une invocation magnifique qui est « Oh Allah, apprends-nous ce qui nous est profitable
et fais-nous profiter de ce que nous avons appris. C'est-à-dire, aide-nous à mettre en pratique ce que nous avons appris. Donc le cheikh nous cite ce hadith qui est rapporté par Imran ibn Hussein, où le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Prie debout, et si tu ne peux pas, alors prie assis. » Qu'est-ce que ça veut dire si tu ne peux pas? C'est-à-dire si tu es dans l'incapacité physique de prier debout, alors prie assis. Rasulullah n'a pas dit si tu es un peu fatigué, tu as mangé un bon couscous à midi, c'est chaud, tu as des ballonnements, prie assis, ma'alish. Il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit tu as fait un match de foot pendant 2 heures avec tes amis, tu es un peu fatigué, prie assis. Il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit si tu as la flemme, tu es un peu courbaturé de ta séance de muscule la veille, prie assis. Il n'a pas dit ça. Il a dit fa in lam tastati'. Donc, alladhi yastati' la yajuzu lahu an yusalli qa'idan. Tout simplement, celui qui peut se tenir debout n'a pas le droit de s'asseoir dans la prière obligatoire. Le prophète poursuit, et si tu ne peux toujours pas prier assis, alors prie sur le côté, sur ta tranche. Et dans une version, il a dit prie mustalqiyan, c'est-à-dire prie allongé sur ton dos. Donc là, on a fini sur le premier obligatif de la salat, c'est al-qiyam. Attends, je termine, frère Abdel Malik. Donc, on a vu qu'on était obligé de prier debout si on a la capacité physique de prier debout. On n'a pas le droit de s'asseoir sur une chaise, ni par terre, pour prier la prière obligatoire. Seulement, il y a quand même 3 exceptions à la règle. La première exception, on vient de le dire, c'est celui qui physiquement ne peut pas se tenir debout. Il est sur une chaise roulante, il a les 2 pieds plâtrés, donc il ne peut pas se mettre debout. Physiquement, il ne le peut pas. Ce n'est pas un caprice. Il ne cherche pas à se simplifier la vie. Ce n'est pas du laxisme. C'est une impossibilité physique, corporelle. Ça, c'est la première excuse qui est tout à fait valable. Aucun problème dessus. Et comme on l'a dit, sa prière aura la même récompense que s'il l'avait prié debout. Parce que lui, il ne peut vraiment pas. Deuxième excuse. أن تشق عليك الصلاة مشقة خفيفة لا بالغة كما قال العلماء ومنهم الإمام النووي ومنهم الإمام ابن قدامة المقدسي قالوا إذا شق على العبد أو المصلي القيام مشقة بالغة فيسقط عليه أو يسقط عنه القيام ويجوز له أن يصلي قاعدا. وفسر هذه المشقة البالغة بعض العلماء فقالوا هي المشقة التي تذهب بروح الصلاة. وما هو روح الصلاة؟ أحسنتم، الخشوع. فإذا كنت مثلا شيخا كبيرا في السن وقمت مع الإمام والإمام يطيل صلاته، فأنت قائم كمثلا في صلاة الفجر، وكما تعلمون صلاة الفجر ينبغي أن تكون أطول الصلوات اليوم والليل، أطول الصلوات الخمس. فإذا صليت قائما في صلاة الفجر 5 دقائق 6 دقائق 7 دقائق، ولكن بعد ذلك يشق عليك القيام، يشق عليك وأنت لا تفكر إلا في ماذا؟ متى ينتهي الإمام من صلاته ويريحنا من صلاته. فإذا بلغت هذه الدرجة من المشقة وذهب روح الصلاة يعني خشوعك، ولا تفكر في الله ولا تفكر في آيات الله التي تطلع عليك، ولكن إنما تفكر في الانصراف عن الصلاة، ففي هذه الحالة يجوز لك أن تجلس. لا قبل ذلك. فماذا يجيز الجلوس؟ ذهاب خشوع الصلاة للمشقة البالغة. فنفهم من ذلك أن المشقة الصغيرة يعني الخفيفة، وكلنا أو البعض منا الكثير منا
قد يتضرر بقيام. أنا أحيانا أطيل عليكم، أطيل في الحقيقة لا أطيل، لأن كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقرأ من أوساط المفصل في صلاة العشاء. وتدرون ما هو أوساط المفصل؟ متى يبدأ؟ Ne vous inquiétez pas, je vais essayer de tout traduire. Et ceux qui comprennent l'arabe, si j'oublie quelque chose dans la traduction, n'hésitez pas à me le rappeler. من أين يبدأ أوساط المفصل من القرآن؟ سورة نبأ عما يتساءلون إلى سورة ضحى. هذا هو قدر ما كان يقرأه النبي، يعني هذه هي الصور بين المفصل، أوساط المفصل التي كان يقرأ بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في صلاة العشاء. فإذا قرأ في صلاة العشاء بعما يتساءلون والنازعات، كم يستغرق من صفحات القرآن؟ 3. النبأ والنازعات 3 صفحات من القرآن. أنا لم أزد على صفحتين. وفي المعتدل أنا إنما أقرأ بالصفحة أو صفحة ونصف في كل الصلاة. فلا أطيل عليكم، لا أطيل عليكم، بل أخفف عليكم بالنسبة لما كان يطيله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من صلاة العشاء. وبالطبع قد ورد أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد قرأ والتين والزيتون في صلاة العشاء، ولكن متى؟ كان في سفر. أما في الحضر فكان يطيل شوية بعض الشيء، ولكن أطول الصلوات هي صلاة الفجر. فلماذا أقول ذلك؟ الشيخ اسمح لي. نعم. ولا خفف عنا غير الحاجز، خفف عنا المريض ولا فين غادي نديروها حاجز هذه؟ يعني النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم انت يا بيت للتنوى، ولكن نصلي بجماعة خفف إن شاء الله لحاجز. نتكلم فيما بيننا إن شاء الله. أنا شرحت لك مرارا وأنت لا تريد أن. جزاك الله خيرا. إن شاء الله بعد الدرس بعد ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يخالف بفعله ما يقول بقوله. فإذا قال خففوا على المأمومين فهو كان يخفف على المأمومين. وكما قلت لك القتلى والجرحى في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أشد جرحا من مريضنا. فالبعض منهم كان يتقئ على صاحبيه ليقوم في الصف. Bref, excusez-moi pour cette petite entrevue. D'ailleurs, j'en ai perdu le fil. C'est pour ça que j'aime pas être interrompu dans les durus. Les questions, Inch'Allah, on les garde à la fin, parce que ça casse tout. Ceux qui écoutent sur Internet, ça les dérange. Ouais. Ah, d'accord. Donc, on en revient. إذا صليت مع الإمام قائما 5 دقائق 6 دقائق أو قلنا المشقة الخفيفة، يعني إذا شق عليك الصلاة أو شقت عليك الصلاة ولكن مشقة خفيفة، فهذا لا يجيز لك القعود في الصلاة. هذا ليس من عذر، هذا ليس عذر لك أن تجلس وتقعد في صلاتك. وكما قلنا كلنا نتضرر أو الكثير منا يتضرر في صلاتنا، لأن كما قلنا في الخطبة الصلاة من التكليفات، والتكليفات نحن مكلفون. Dans le fiqh on appelle يجب الصلاة على كل مكلف. ما معنى مكلف؟ يعني مسلم بالغ عاقل إلى آخر الشروط التكليف. ولكن التكليف في اللغة العربية يأتي من التكلف. ما معنى التكلف؟ يعني المشقة. فلا بد في عباداتنا أن يكون بعض المشقة. لا بد في الصيام أن يكون بعض المشقة، لا بد في الصلاة أن يكون بعض المشقة، لا بد أن يكون في الحج مشقة كبيرة على بعضنا. فلا ينبغي أن يقول العبد الصلاة تشق علي شوية فأجلس. لا تجلس لهذه الدرجة، إنما تجلس إذا ذهب خشوعك بمشقة ماذا؟ بالغة، يعني قوية، لا مشقة صغيرة. Donc excusez-moi pour cette longue parenthèse, mais c'était le point le plus important du cours.
l'un des plus importants du cours, parce que c'est celui sur lequel transigent le plus de personnes et sur lequel se trompent le plus de personnes. Donc on a dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, prie debout, et si tu ne peux pas, alors prie assis. On a dit, il y a 3 exceptions à la règle. La première exception, c'est bien sûr celui qui ne peut pas physiquement se mettre debout, on l'a expliqué. La deuxième exception, c'est lorsque la station debout te cause ce qu'on a appelé en arabe mashaqqatun balighatan, c'est-à-dire une très grande difficulté. Lorsque tu as, à cause de ta station debout, une grande difficulté, une grande gêne, alors là tu as le droit de t'asseoir. Qu'est-ce que c'est que cette grande difficulté, cette grande gêne? C'est très important de la savoir, parce que ceux qui ne le savent pas, comme certaines personnes dans certaines mosquées, ils pensent que c'est n'importe quelle petite gêne, elle me permet de m'asseoir. Non, ce n'est pas ça. Les ulama ont bien détaillé ceci. Les savants ont bien détaillé quelle était cette gêne. Ils ont dit c'est une gêne qui enlève ton khushu', qui enlève ta concentration. À partir du moment où dans cette station debout, tu ne penses plus qu'à une seule chose, c'est quand est-ce que l'imam va terminer cette prière. J'en peux plus, j'ai envie de m'asseoir, j'ai envie de sortir de cette prière. À partir du moment où tu as atteint un tel degré de déconcentration et que tu ne penses plus qu'à ça, sortir de ta prière, que tu n'es plus concentré sur ta prière, tu n'es plus concentré sur les versets coraniques que l'imam lit dans sa prière, alors là, tu as le droit de t'asseoir. C'est ça, al-mashaqqatul baligha, la grande gêne qui autorise à s'asseoir dans la prière obligatoire. Qu'est-ce qu'on en comprend? On en comprend que la petite gêne, la petite indisposition, parce que voilà, j'ai fait une belle séance de musculation, donc arrivé au moment de la salat, ce serait plus facile pour moi de m'asseoir, mais je peux me mettre debout. C'est juste que voilà, ça me picote un petit peu, c'est normal. Ou une personne qui a fait une grande partie de foot, ou une personne qui est âgée. Même une personne qui est âgée, c'est juste que ça le gêne un petit peu, mais malgré tout ça, il arrive quand même à garder sa concentration. Ça tire un peu sur les lombaires, ça tire un peu sur les jambes, mais malgré tout, j'arrive à garder ma concentration. Lorsque j'atteins cette petite gêne, ce n'est pas une excuse pour m'asseoir. Ça n'autorise pas à s'asseoir en prière. Donc faites très très attention mes frères. Et là, je me rends compte que je suis en train de traduire le tiers de ce que j'ai expliqué. Bon. Que ce soit une source de motivation pour les non-arabophones à apprendre la langue arabe. Je le dis toujours, apprenez la langue arabe, c'est fondamental, c'est très important. Mais Inch'Allah, celui qui me rappellera à la fin du dars ce que j'aurais évoqué, on y reviendra. Donc je disais, par exemple, j'ai donné un exemple. Par exemple, moi, je vais prier une prière du Aïcha qui dure, généralement ma prière du Aïcha, elle dure 12-13 minutes, on est d'accord. Certaines personnes me reprochent que je fais de longues prières. Alors, premièrement, je ne fais pas de longues prières, notamment pour Aïcha, par rapport à ce que faisait Rasulullah. Rasulullah, parce qu'on me dit toujours, Rasulullah, il a dit khaffif, khaffif. Allège la prière parce qu'il y a derrière toi le malade, le besogneux, tatati, tatata. Or, Rasulullah, il ne disait pas une chose pour faire le contraire. Ce qu'il disait, il le faisait. Et ce qu'il faisait, il le disait. On est d'accord. Sinon, c'est du nifaq, c'est de l'hypocrisie. Ou alors, c'est du tadad. C'est-à-dire que Rasulullah se contredisait dans Shari'atullah. Et celui qui dit que Rasulullah s'est contredit dans Shari'atullah, c'est très très grave. Donc Rasulullah, il a été rapporté que sa prière du Aïcha, il lisait min awsat al-mufassal. Al-mufassal, c'est la dernière partie du Coran. Alors, très brièvement, par exemple, le Fajr, durant la prière du Fajr, il lisait les plus longues sourates du Mufassal. Dans le Aïcha, justement, il lisait les salats intermédiaires du Mufassal en durée et en nombre de versets. Il lisait les sourates, moyennes du Mufassal. Et dans Al-Dhuhr et l'Asr, et dans le Maghreb, qui plus est, il lisait les petites sourates du Mufassal. Donc je vous ai posé la question en arabe, est-ce que vous savez où débutent les salats intermédiaires moyennes du Mufassal et où elles se terminent? C'est quoi cette partie des sourates qu'avait coutume de lire le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dans sa salat al-Aïcha?
ça débute de surat Naba, Amma yatasa'aloun, et ça finit à surat Duha. Donc tout ce qu'il y a entre Naba et Duha, le messager d'Allah, sa sunna, c'était de se servir de ces salawats-là pour prier le Aïcha. Donc si le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lisait par exemple surat Naba dans la première raka'a, qui fait déjà pratiquement une page et demie, on est d'accord. Puis dans la deuxième raka'a, il lisait An-Nazi'at, qui fait elle-même quasiment une page et demie. Donc combien de pages il lisait dans salat al-Aïcha? 3 pages. Vous croyez que le prophète lisait aussi mal que moi? Il avait la plus belle des lectures. Chaque lettre, il la faisait résonner dans le cœur de ce sahabi. C'est pas comme certains imams. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. C'est pas ça. Ça fait pas aimer aux gens le Coran. Ça fait pas aimer aux gens le Coran. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été rapporté que sa lecture, mais elle était parfaite. Personne ne lisait aussi bien que le messager d'Allah. Vraiment, tu vivais le Coran lorsqu'il le lisait. Donc imaginez le temps que ça prenait pour lire 3 pages. Moi, généralement, vous l'avez tous remarqué, je lis seulement 1 page dans toute la salat du Aïcha. Le cas le plus extrême que je vous ai fait, c'était 2 pages. Jamais j'ai lu 3 pages. Et en moyenne, c'est entre 1 page et 1 page et demie. Et pourtant, il me faut 10, 12, 13 minutes pour lire 1 page et demie. Donc imaginez Rasulullah qui lui lisait 3 pages dans Surat Al-Aïcha. Combien de temps ça durait? Donc après on va voir l'imam, khafif, tes prières sont trop longues. Subhanallah. Il faut apprendre sa religion, ensuite parler. Mais c'est pas on parle et ensuite on demande Kayfa kana yusalli an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. D'abord on apprend comment le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam priait. Ensuite on compare avec l'imam. Est-ce que vraiment l'imam il prolonge trop sa prière, ou alors on se rend compte que plutôt finalement l'imam par rapport à Rasulullah il est light, il est souple. Voilà, donc on a dit Salatul Subh kana yaqra'u bis-sittin ila al-mi'a. Vous imaginez un petit peu, Rasulullah, il a été rapporté que dans Salat al-Subh, la prière du Fajr, qui était la plus longue prière parmi les 5, il lisait entre 60 et 100 versets. Moi, si je vous priais une prière avec 100 versets, on me dirait, mais il a cru que c'était un tarawih ou quoi? Qu'est-ce que c'est que cette bid'a? Alors que c'est la sunna. Mais kama qulna miraran asbahat as-sunna bid'a wa asbahat al-bid'atu sunna. De nos jours, l'innovation, c'est devenu la chose qu'on suit. Et la sunna, c'est devenu une innovation. On prend les sunnan comme des innovations, et les innovations, on les prend comme des sunnan. Donc tout ça pour dire, lorsque l'imam, admettons, qui va prier son Aïcha 10, 12, 13 minutes. Vous savez que l'imam, il a l'habitude de faire un Aïcha qui dure 13 minutes. Vous savez que vous pouvez, on va parler par exemple de nos oncles, bien-aimés qui ont dépassé la soixantaine, qui commencent à prendre de l'âge, qui commencent à fatiguer physiquement, jazahumullahu khayran, ils savent que quand même, ils peuvent tenir debout 6 minutes. Mais ils savent qu'en général, au bout de 6 minutes, par exemple lorsque l'imam commence la deuxième raka'a, ils savent que là, ils commencent à atteindre un état de mashaqqatun balira, c'est-à-dire qu'ils perdent la concentration. Ça y est, ils ont atteint le maximum de ce qu'ils pouvaient donner en concentration. Mais là, la deuxième raka'a, ils sont plus concentrés. Eh bien là, on leur dit, ahibbati fillah, si c'est seulement lors de la deuxième raka'a que la concentration s'en va parce que là, vous ne le supportez plus, vous n'avez pas le droit de prier la première raka'a assis. Si vous arrivez à prier... Alors certes, comme on l'a dit, ça tire un peu. C'est un peu difficile et tout. Mais si vous êtes capable de vous tenir debout, vous devez impérativement... obligatoirement vous tenir debout. Et lorsque la concentration s'en va, lorsque la mashaqqa, la difficulté a atteint son paroxysme, que là vous n'êtes plus du tout dans la salade, vous êtes parti ailleurs, là vous vous asseyez par terre sur une chaise kama shi'tum. Et celui qui ne peut pas s'asseoir, il s'allonge, soit sur le côté la tranche, soit sur le dos. Et la troisième exception à la règle qui va t'autoriser à prier assis, c'est si tu es malade et que tu crains que la station debout aggrave ta maladie. Par exemple, tu t'es ouvert le genou, admettons. Le médecin t'a fait un plâtre, mais pourtant tu es avec des béquilles, tu marches en béquilles, tu peux te tenir debout. Mais le médecin t'a dit, surtout ne t'appuie pas sur ta jambe, parce que si tu appuies sur ta jambe, la plaie va s'ouvrir, ça va aggraver ta maladie, voire tu ne vas jamais guérir.
Donc là, on est dans quel cas? On est dans le cas de celui qui peut se tenir debout, d'accord? Mais à cause de la maladie, hukman la yaqdiru ala al-qiyam. On va juger que par l'avis de son médecin de confiance, c'est comme s'il ne pouvait pas se tenir debout. Pourquoi? Parce que s'il se tenait debout, eh bien, il ne guérirait jamais, ou ça aggraverait sa maladie. Donc, dans ce dernier cas de figure, si tu peux te tenir debout, mais qu'à cause de la maladie, tu as peur de ne pas guérir, ou que la blessure s'aggrave, ou que la guérison soit retardée, alors là, tu as le droit de t'asseoir. Donc, 3 cas de figure, mes frères, qu'il faut absolument connaître. Parce que je le vois dans toutes les mosquées. Je vois des gens, parfois, samedi, dimanche, sur le marché. Ça pour choisir les fruits et les légumes pendant... Subhanallah. Pour choisir les fruits et les légumes pendant 5-10 minutes, il n'y a aucun souci. Mais dès qu'on est devant Allah, tout d'un coup, on se simplifie la vie. Donc on a vu, on n'a pas le droit. Celui qui a la capacité de se tenir debout, doit se tenir debout. Donc, c'est la fin de la première obligation dans la salat selon le cheikh, c'est al-qiyam, la station debout. La deuxième obligation, le cheikh nous dit que c'est an-niyya. Donc on l'a déjà évoqué. Il nous dit an-niyya hiya azmul qalbi ala ada'i as-salati al-mu'ayyana liqawlihi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam innama al-a'malu bin-niyyat. Le cheikh nous dit la deuxième obligation de la prière, c'est de mettre la niyya, de mettre l'intention de prier telle prière particulière, telle prière bien délimitée. C'est-à-dire que selon l'avis du cheikh, il faut obligatoirement que tu saches dans quelle prière tu vas rentrer. Si c'est le Dhuhr, tu dois mettre la niyya que c'est le Dhuhr. Si c'est le Maghrib, tu mets la niyya que c'est le Maghrib. Ça, c'est l'avis du cheikh, c'est l'avis de certains savants. Il y en a qui ont dit innama yakfika an tanwiya yani as-salatu al-haliya. Il y a d'autres savants qui disent ça te suffit de mettre comme niya la prière présente. Tu le sais que c'est le Dhuhr, mais toi t'as pas mis la niya que c'est le Dhuhr, mais t'as mis la niya que c'est la prière dont c'est l'heure. Comment? Oui, non, ça revient pas au même parce que lui il dit qu'il faut que tu dises c'est le Dhuhr. Si tu mets juste la niya de prier la prière maintenant sans préciser que c'est le Dhuhr, pour lui ça passe pas. Ah non, on ne le dit pas la niya. La niya c'est non, on l'a déjà expliqué dans les ablutions, mais le frère, il n'était pas encore présent au Durus. An-niya hiya qasdul qalb, on a dit. La niya, c'est quelque chose qui occure qui survient dans le cœur. C'est pas quelque chose qu'on prononce, mais plutôt le fait de prononcer la niya, comme on l'a dit avec la langue, c'est une bid'a, c'est une innovation qui n'a jamais été rapportée par le prophète et ses compagnons. Troisième obligation dans la prière, takbiratul ihram بلفظ الله أكبر لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مفتاح الصلاة الطهور أو Attends, je crois qu'il y a encore une erreur. مفتاح الصلاة نعم je m'excuse مفتاح الصلاة الطهور كما قلت وفي كتابي الطهور وقد شرحت الفرق بينهما وقلت لكم إن في هذه الطبعة دار الفكر أخطاء كثيرة. Donc مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. Donc la troisième obligation dans la salat, c'est le takbiratul ihram. Et le cheikh nous dit, c'est-à-dire bilafzi avec le mot Allahu Akbar. Il n'y a pas d'autre mot à dire pour commencer une prière si ce n'est Allahu Akbar. Pas Allahu Akbaru kabiran. Il y en a qui disent si je rajoute, c'est des hasanat en plus. Non. Tu es en train d'innover dans ta religion, mon frère. Fais attention. Kafaka Allahu Akbar. Et ceci en vertu de la parole du prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Miftahu salati at-tuhur. Donc, et ceci en vertu de la parole du prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, qui a dit la clé de la prière, c'est la purification. Donc, alhamdoulilah, maintenant on sait comment nous purifier. Et sa sacralisation, c'est-à-dire qu'est-ce qui rend la prière sacrée, dans le sens que on n'a plus le droit de couper notre prière comme ça sans raison valable. Qu'est-ce qui rend, à partir de quel moment, une fois qu'on est rentré dans la prière, on ne peut plus revenir en arrière, elle est sacrée, c'est at-takbir, le fait de dire Allahu Akbar.
Et la fin de la prière, la délivrance de la prière, at-tahlil, lorsque la prière n'est plus sacrée, on est sorti de cet état de sacralité, il nous dit c'est at-taslim, c'est-à-dire le salam, le fait de dire assalamu alaikum, assalamu alaikum. Le hadith a été rapporté par Abu Daoud wa Tirmidhi wa sahhahahu al-Hakim. Qui peut me montrer parmi vous c'est quoi at-takbir? Ça c'est at-takbir. Vous êtes tous d'accord avec le frère? C'est Abdul Malik, c'est ça? Non, ouais. Moi j'aurais aimé que personne ne soit d'accord avec toi. Qui peut me montrer c'est quoi at-takbir? C'est ce qu'il a dit. C'est quoi, akhi? At-takbir. Takbiratul ihram. Ma huwa takbiratul ihram? Hein? Oui, ma huwa takbiratul ihram? Uridu an arahu minkum. Voilà, subhanallah. C'est le frère qui a trouvé la bonne réponse. Takbiratul ihram, c'est juste Allahu Akbar. Raf'ul yadayn, ça fait partie des rites de la prière, mais ce n'est pas takbiratul ihram. Pourquoi? Parce que takbir, ça veut dire an taqul Allahu Akbar. Mais ça s'appelle pas takbir, ça s'appelle raf'ul yadayn. ولذلك جعله الشيخ وأكثر العلماء إن لم j'ai peur de dire ijma', vous savez, je vous l'ai déjà dit, l'imam Ahmed radiyallahu anhu ou rahimahullah, il a dit وما أدراكم أنهم أجمعوا. L'imam Ahmed, quand on lui disait c'est l'unanimité des savants, ajma' al-ulama, il a dit et qui est-ce qui t'a dit qu'ils se sont tous mis d'accord? Qu'est-ce que t'en sais qu'il n'y a pas un ou deux savants qui ont divergé? Donc c'est pour ça que moi aussi je suis un peu prudent. Lorsque j'emploie l'ijma', c'est que vraiment tous les savants ont dit c'était un ijma'. Comme par exemple, ils vont dire ajma' al-ulama ala anna salat al-fajr farida wa laysat sunnah. Donc le cheikh a classé le fait de lever les mains quand on fait Allahu Akbar au tout début de la prière, lever les mains, il l'a classé dans les sunan. Ou je crois qu'il l'a classé même pas dans les sunan, dans d'autres choses, dans les mandoubat, parce qu'il est maliki, je crois. Et ça, l'écrasante majorité des ulama ont dit le fait de lever les mains, ce n'est pas obligatoire. Moi, je me rappelle, à l'époque où j'étais à la mosquée de Bondy, il y avait un frère, Multazim, Nachid, et vraiment, il voulait faire du khayr. Il a vu quelqu'un entrer dans le prière en faisant juste Allahu Akbar. Et puis, il s'est mis avec les mains comme ça. Il n'a pas levé ses mains. Et il allait voir, ah, il faut que tu recommences ta salat. Il faut que tu recommences ta prière parce que tu n'as pas levé les mains. Et regardez les dégâts de At-takallum bi ghayri ilm. Il fait sa fatwa et après il vient me voir parce que moi j'étais étudiant à ce moment-là à El Azhar. Donc il est venu me voir et m'a dit, Akhi, voilà, il s'est passé ci et ça. Je lui ai dit de faire ci. Est-ce que c'est bon? Subhanallah, vous vous rappelez ce qu'on dit toujours? Ala sa'alu idha lam ya'lamu, comme l'a dit le messager d'Allah. N'ont-ils pas posé la question s'ils ne savaient pas? Mais toi, tu fais ta fatwa et après tu poses la question. Nam al-Hajj. Sans lever les mains, yani? Ah, subhanallah. Mais c'est dommage. قلنا في البداية لا ينبغي أن نترك سنن الصلاة. لا ينبغي أن نترك سنن الصلاة. ولكن الصلاة صحيحة. الصلاة صحيحة. Donc tout ça pour vous dire, mes frères, lever les mains, c'est pas une obligation. Ça fait partie des sunan de la salat. C'est quoi le takbir, takbiratul ihram? C'est juste le fait de dire Allahu Akbar. Mais il n'a jamais été rapporté que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait ouvert sa prière autrement qu'en levant les mains au niveau de la shahm, le lobe de ses deux oreilles. Donc, troisième obligation, le fait de dire Allahu Akbar. Quatrième obligation, qira'atul fatiha, mas'alatun muhimma. Qira'atul fatiha, liqawli al-nabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, la salata liman lam yaqra' bi fatihatil kitab. غير أنها تسقط عن المأموم إذا جهر إمامه بالقراءة إذ أنه مأمور بالإنصات لقراءة إمامه بقول الله تبارك وتعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا ولقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا كبر الإمام فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا.
المكتوب إذا كبر الإمام مرفوع أو منصوب مفعول به أو فاعل لابد أن يكون فاعلا إذن لابد أن يكون مرفوعا لذلك في هذه دار الفكر مصيبة لمن يعشق اللغة العربية وإذا أسر الإمام قرأ المأموم وجوبا. C'est une question très importante. Et il y a quelques divergences sur la question, c'est pour ça qu'il est bon de détailler rapidement ces divergences. Le cheikh nous dit la quatrième obligation de la salat, c'est la lecture de la Fatiha. Le cheikh nous dit, en vertu de la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit point de prière à celui qui n'a pas lu la Fatiha, la toute première sourate du Coran. Si tu es tout seul chez toi et que tu pries même une nafila, même une prière seulement surérogatoire, et que tu ne lis pas la Fatiha, tu n'as pas de prière, elle n'est pas comptée. Ta prière est caduque, elle est invalide. Sauf que la lecture de la Fatiha saute au ma'moum. Le ma'moum, c'est le contraire de l'imam. C'est celui qui prie derrière l'imam. Sauf que la lecture de la Fatiha n'incombe pas au ma'moum, au fidèle qui est derrière l'imam, lorsque l'imam lit à voix haute. Ça, c'est le madhab du cheikh. Et il nous dit car le fidèle est tenu de se taire et de faire silence et d'écouter la qira de son imam. Donc si l'imam lit à voix haute, le fidèle se tait et il écoute la qira, la lecture de l'imam. Et ceci, le cheikh, son dalil, il nous dit en vertu de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, et lorsque l'on récite, lorsque le Coran est lu, alors écoutez-le et prêtez-y attention et soyez silencieux. De la même façon que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit lorsque l'imam fait le takbir, yukabbir, c'est-à-dire qu'il fait le takbir, Allahu Akbar, alors faites le takbir à la suite, dites Allahu Akbar à sa suite. Et lorsqu'il lit, fa'ansitu, écoutez, taisez-vous, soyez silencieux, écoutez religieusement, comme vous, je l'espère, écoutez l'imam lorsqu'il est sur le mimbar. Donc ça, c'est l'avis du cheikh. Alors juste, on détaille très très rapidement la question. Lorsque l'on prie chez soi, tout seul, ou lorsque l'on prie tout seul de toute façon, lorsque l'on prie tout seul, que ce soit chez soi ou à la mosquée, on est obligé de lire la Fatiha dans sa salat. Que ce soit une prière obligatoire ou que ce soit une prière surérogatoire facultative, comme la sunna du Fajr, comme salat al-Duha, comme al-Witr. On est obligé de lire la Fatiha. Sinon, ce n'est pas une prière. Une prière, forcément, il y a la Fatiha. Le cheikh a dit c'est la quatrième obligation de la prière. Toutes les obligations qu'on est en train d'évoquer, si tu en enlèves ne serait-ce qu'une seule, ta prière, elle est batela, elle est caduque, elle est invalide. Donc, toutes ces obligations qu'on est en train d'énumérer, le cheikh en a rapporté 12. Il faut qu'on les mette les 12 en pratique. On ne peut pas en délaisser une seule en se disant j'en ai 11, 11 sur 12 c'est bon. Non, il faut apporter ces 12 obligations. Donc la Fatiha, c'est une obligation. Mais est-ce que c'est une obligation pour tout le monde, n'importe comment, n'importe quand, où il y a des détails à évoquer? Effectivement, il y a des détails à évoquer. Et ce détail, il survient lorsqu'on est en tant que fidèle. On n'est plus imam de soi-même. On ne prie plus tout seul chez soi à la maison ou à la mosquée. Là, on prie derrière un imam. Alors, qu'est-ce qu'on dit les savants? L'imam Abu Hanifa, rahimahullah, il a dit La yushra'u lil ma'moum an yaqra'a khalfa imamahu. Lil aya. Lui, il a pris le verset coranique que l'on vient de lire, je ne sais plus si je l'ai traduit. Lorsque l'on lit le Coran, taisez-vous. Il dit l'imam, il lit le Coran, oui ou non? Certes, même s'il le lit à voix basse. Admettons que ce soit salat al-dhuhr, salat al-asr. L'imam, il lit le Coran ou ne lit pas le Coran? Il lit le Coran. À voix basse, d'accord, mais il lit quand même le Coran. Alors ils ont dit, Allah il a dit, et lorsque le Coran est lu, fastami'u lahu wa ansitu, écoutez et taisez-vous. Alors Abu Hanifa il a dit, le fidèle ne lit jamais le Coran. Ni lorsque la prière est à voix haute, comme le Fajr, comme le Maghrib et comme le Isha, ni quand la prière est à voix basse, comme le Dhuhr et le Maghrib. Donc ne vous étonnez pas si un jour vous vous trouvez à côté d'un frère turc
ou à côté d'un frère indo-pakistanais qui sont en majorité, en généralité, ils sont hanafites de rite, ne vous étonnez pas si en plein Dhuhr, vous ne l'entendez même pas chuchoter. Normalement, eux ne lisent pas le Coran. Chez eux, ce n'est pas légiféré de lire le Coran. Il ne faut pas le lire. L'imam Malik et l'imam Ahmed, ils ont globalement le même avis. C'est un avis intermédiaire. Je le garde pour la fin puisque c'est un avis entre les deux. Et l'autre avis, à l'opposé du madhab hanafite, c'est le madhab shafi'ite de l'imam Mohammed ibn Idris al-Shafi'i. Il a dit, le fidèle, il doit toujours lire la Fatiha. Pourquoi? Il a pris mot à mot le hadith de Rasulullah, la salata liman lam yaqra bi ummil kitab. Pas de prière pour celui qui n'a pas lu la Fatiha. Tu n'as pas lu la Fatiha, je m'en fiche que tu sois fidèle ou imam. Tu n'as pas lu la Fatiha, t'as pas de salat. Ça, c'est le raisonnement de l'imam Shafi'i, rahimahullah. C'est l'opposé du raisonnement de Abu Hanifa. Donc, il va te dire que lorsque tu es fidèle, tu pries derrière un imam, même si l'imam il lit à voix haute, tu dois toi aussi réciter la Fatiha. Ensuite, ils ont divergé. Est-ce qu'il lit en même temps que l'imam ou il attend que l'imam ait fini la Fatiha et quand il a fini, il lit à son tour la Fatiha, même si l'imam est parti dans la deuxième sourate après la Fatiha. C'est un khilaf qui a peu d'intérêt actuellement. Mais les Shafi'ites ont dit, tu lis tout le temps. Donc ne vous étonnez pas, encore une fois, mes frères, si vous voyez par exemple des frères comoriens, qui en général, eux, sont Shafi'ites, et vous les entendez lire la Fatiha derrière l'imam, alors que l'imam, il est en pleine salatul fajr, ou en pleine salat du Aïcha, et qu'il lit déjà à voix haute. Alors comme je l'avais dit, pour ceux qui étaient là, durant mes toutes premières salawats que j'avais fait dans cette mosquée, alhamdoulilah, ça s'est calmé. Durant les toutes premières salawats, prières que je faisais ici, j'entendais quelqu'un au premier rang qui lisait la Fatiha à haute voix. Et ça me dérangeait. Ça me dérangeait beaucoup. Je me perdais. Et je crois que j'étais dans ma deuxième sourate. Moi, je lisais la deuxième sourate et lui, je l'entendais lire sa Fatiha. Donc, j'avais expliqué ce point-là de divergence et j'avais expliqué celui qui est convaincu par le mazhab de l'imam Shafi'i et qui s'oblige à lire tout le temps la Fatiha, il n'y a aucun souci. Mais tu la lis à voix haute, ta Fatiha, ou tu la lis à voix basse? Quand tu es au milieu d'une centaine de prières, tu vas déranger tout le monde parce que toi, t'es Shafi'ite, ou tu vas avoir un minimum d'intelligence et tu vas te dire, je suis obligé de la lire, mais je la lis à voix basse. Et d'ailleurs, les Shafi'ites n'ont jamais dit, il est obligé de la lire à voix haute. Ils ont juste dit, il est obligé de la lire. Donc tu la lis pour toi. Il faut que tu sois tout seul à t'entendre. T'as pas besoin de faire entendre l'imam. C'est entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala. Et le madhab intermédiaire, le madhab qui est entre Abu Hanifa et Al-Shafi'i, c'est le madhab des Malikites, c'est le madhab des Hanabila, de l'imam Ahmed. Ils ont dit, dans tous les cas, la tajibu alayhi al-qira'a. Eux, ils disent, comme les Hanafites, dans tous les cas, réciter la Fatiha, c'est pas obligatoire. Dans la Jahriya et dans la Sirriya, que ton imam lise une prière à voix haute ou à voix basse, tu n'es pas obligé de lire. C'est pas obligatoire. Mais ils ont dit, si l'imam prie une prière à voix basse, tustahabbu laka al-qira'a. Il t'est préférable de lire. L'imam lit à voix basse, alors lis la Fatiha toi aussi à voix basse. Elle ne t'est pas obligatoire, elle t'est juste mustahabba. C'est préférable que toi aussi tu la lises. Mais si l'imam lit à voix haute, alors yukrahu ou tukrahu qira'atuk khalfa al-imam. Si l'imam lit à voix haute, alors il t'est détestable de lire la Fatiha. Laisse l'imam, elle te suffit. Car dans les deux cas, à voix basse ou à voix haute, tu n'es pas obligé de lire. Selon l'imam Malik, selon l'avis de l'imam Ahmed. Pourquoi ils sont intermédiaires? Parce qu'ils ont dit, si l'imam lit à voix haute, délaisse la qira. S'il lit à voix basse, lis-la toi aussi à voix basse. Donc voilà très rapidement la divergence sur la lecture de la Fatiha. Cinquième obligation, ar-rukur. Et le cheikh n'a rien développé. Alors, encore une fois, je vais faire le mime Marceau, comme ça, personne ne me dira j'ai pas trop bien compris. Ou plutôt, est-ce que quelqu'un peut me montrer, physiquement, se levant et en mimant,
C'est quoi adna ruku' al-mujzi? Quel est le ruku' en français, ça s'appelle la génuflexion. Quelle est la génuflexion? Quel est le minimum syndical de la génuflexion? Recours, c'est pas la génuflexion. C'est quoi? Recours, c'est l'inclinaison. Oui, et génuflexion, c'est quoi? Génuflexion, c'est pas avec les genoux. C'est-à-dire? Je pense à fléchir les genoux, je pense que c'est ça qu'on appelle une génuflexion. C'est quand on fléchit les genoux. La génuflexion. Ah bon? Oui. Ah, d'accord. Sûr de toi? C'est- ouais. Bah, je Tu vais. vas mettre le doute. Non, bah, je vérifierai. Souvent, je l'entendais, mais je voulais. Ah bah, on va traduire par inclinaison au cas où et je vérifierai, C'est sûr Inch'Allah. que c'est l'inclinaison. Donc. Inclinaison, c'est bon en tout cas. C'est comme ça, non C'est ça. Alors Moussa, il va nous. Moi, je veux le minimum syndical. C'est-à-dire pas le recours le plus parfait, le minimum syndical. Comme ça. Là, c'est déjà pas mal. Là. C'est pas mal, c'est très pas mal même. Il y en a beaucoup qui font pas ça. Le minimum syndical, c'est quoi? Qu'est-ce qu'ils ont dit les ulama? Et ils ont dit, il faut juste, pour que ton recours soit sahih, valide, ça consiste à quoi? Ça consiste à poser les mains sur tes genoux. Là, je suis pas bon, je suis pas en recours. Là, je suis pas en recours. Là, je suis pas en recours. Là, je suis pas en recours. Ça, c'est pas un recours. Pourtant, je me suis incliné, on est d'accord. En français ou en arabe, en langue, littéralement parlant, on dit je me suis incliné, comme les Chinois le font. Les Chinois, ils font comme ça pour se saluer, mais ils sont pas en recours. Le recours, c'est quoi? Il faut que mes mains arrivent à toucher le genou. À partir du moment où je touche mes genoux, je suis en recours. Donc, vous voyez ça? Là, je suis en recours. Dans ma salat, c'est bon. Ma prière est sahiha, elle est valide, parce que mes mains ont touché les genoux. Maintenant, le recours al-akmal, je ne pourrais pas vous le faire car j'ai un peu de ventre et je ne suis pas souple du tout. Mais le recours al-akmal, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il nous a dit que le dos doit être bien droit. C'est-à-dire qu'entre tes jambes et ton dos, ça fait quasiment 90 degrés, un angle droit. Et la tête, elle doit être comment par rapport Et la tête, elle est dans l'axe du dos. Voilà, C'est-à-dire qu'il ne faut qu'elle pas lever trop la tête, comme ça. On ne regarde pas devant soi l'imam, Voilà. combien même il est beau. Ouais. Et on ne regarde pas non plus derrière soi. On est d'accord. La tête est dans l'axe du dos. Il y a un hadith qui dit que lorsque l'inclinaison est parfaite, on peut poser une Ouais, couche. exactement. Et que ça- Et il y a peu de gens qui le savent, c'est que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam kana yuba'idu dhira'ayhi an jambayhi. Donc le wudu, il y en a beaucoup qui font ça. Et c'est pas ça. Kana yuba'idu kama yuba'idu fi as-sujud, yuba'iduhuma an jambayhi. C'est-à-dire que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il écartait les bras de ses flancs, donc de ses côtés, lorsqu'il était en recours. Et c'est pas comme ça comme on le voit beaucoup. C'est ça la véritable sunna. Et c'est la même chose en soujoud, et on va y revenir Inch'Allah. Donc le recours, le minimum syndical, c'est au moins de toucher ses genoux. Là, je suis en recours. Même si je ne me suis pas baissé bien à 90 degrés. Maintenant, celui qui le peut, qu'il le fasse. La sixième obligation de la salat, c'est ar-raf'u minhu, c'est-à-dire le fait de se relever du recours. Si tu es en recours, en inclinaison, et que tu tombes tout de suite en soujoud, tu as oublié quelque chose de ta prière. Tu as oublié de te relever. Donc les savants ont dit, sixième obligation, je me relève de mon recours, hatta akunu qa'iman, et je me redresse bien droit. De la même façon que j'étais au tout début de la prière, lorsque je lisais la Fatiha, en station qa'iman. لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما. Le messager d'Allah صلى الله عليه وعلى آله وسلم avait dit dans le hadith qui est très connu, Al-Musi'u salatahu, celui qui avait mal accompli sa prière et à qui il a demandé à 3 reprises de recommencer sa prière. À chaque fois il venait et il disait La uhsinu ghayraha, je ne sais rien faire d'autre que cette prière-là. Donc le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui a expliqué de la meilleure des façons comment faire la prière. Et donc il lui a dit ensuite, fais ton inclinaison jusqu'à ce que tatma'in, raki'an, jusqu'à ce que tu te sois tranquillisé. Mais ne vous inquiétez pas, cette partie sur la tranquillité, le cheikh l'a évoqué en avant-dernier obligatif, et je vais incha'Allah m'étaler aussi. Donc jusqu'à ce que tu te sois tranquillisé dans cette position, puis relève-toi jusqu'à ce que tu te sois
comment dire, harmonieusement redressé, bien droit. La 7e obligation, c'est as-sujoud. Donc la prosternation. Là encore, le shir n'a pas... C'est dommage, parce que c'est très important. C'est même fondamental, le sujoud. Combien de sujoud n'ai-je pas vu qui sont ghayru sahiha, qui ne sont pas corrects? Et je l'avais évoqué brièvement sur le mimbar. Le sujoud, c'est la prosternation. On est tous d'accord? En français, la traduction est correcte? D'accord. Sur quoi? C'est quoi le sujoud? Qui est-ce qui peut pas me le mimer? Parce que me mimer, vous allez tous me le mimer. Mais lorsqu'on met des mots, tout d'un coup, ça se précise. C'est posé sur cette os. Arsanta. On dit pas os au pluriel, on dit os. Un os, des os. Alors c'est quoi les 7 os? C'est l'os du crâne. Ouais. T'as les deux mains, Ouais. les deux genoux Ouais. et les deux orteils. Arsanta. C'est ça. Il est bon le frère aujourd'hui. C'est quoi ton prénom? C'est Othman. Othman. Akramakallahu ya Othman. Le sujoud, la prosternation, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit umirtu. وفي رواية قال الأصحاب أمرنا يعني أمرنا رسول الله ورسول الله يقول أمرت يعني أمرني الله أن أسجد على ماذا 7 أعظم اليدان أو اليدين والركبتين والقدمين والجبهة وأشار إلى أنفه فنفهم من ذلك أنه يجب أن نضع كل ذلك على الأرض كي تكون السجدة صحيحة. Donc je traduis en français, ensuite je poursuis. Donc le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, on l'a dit à plusieurs reprises la semaine dernière durant la khutbah, il a dit j'ai été ordonné de me prosterner sur 7 eaux. Et dans une version, c'est les sahaba qui ont dit on nous a ordonné de nous prosterner sur les 7 eaux. Donc dans la version des sahaba, quand ils disent on nous a ordonné, c'est-à-dire le messager d'Allah nous a ordonné. Et quand c'est la version où c'est le messager d'Allah qui dit on m'a ordonné, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala. Donc la sajda, la prosternation doit se faire obligatoirement sur 7 eaux. Ceux qui ne parlent pas, bon, c'est pas grave, parce que ça va être trop facile. Donc les 7 os, c'est quoi? C'est les 2 mains, c'est les 2 genoux, c'est les 2 pieds et c'est le front. Et lorsque le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, parce qu'il montrait, c'est les 2 mains, c'est les 2 genoux, c'est les 2 pieds et c'est le front. Et lorsqu'il a dit c'est le front, il n'a pas indiqué son front, il a indiqué son nez. Donc on en comprend que la sajda que tu vas faire comme ça, tu poses ton front sur le sol, mais tu ne poses pas le nez, elle n'est pas bonne. Tu dois poser ton nez pour que ta sajda soit correcte. Il y a autre chose que l'on voit beaucoup. Alors je vais vous mimer pour que ce soit vraiment bien clair. Il y a des gens qui se prosternent comme ça. Et leurs pieds sont à 2-3 cm du sol. Et ça, ce n'est pas bon du tout. C'est la même chose que si tu avais décollé ton nez. Si tu te prosternes sur le front, mais que tu décolles ton nez, et qu'on te dit ce n'est pas bon, alors a fortiori, si tu n'as même pas posé tes 2 pieds, qui font partie des sab'atu a'zam. Donc on le voit de temps en temps, il y en a qui décollent les pieds du sol. Alors attention, n'allez pas rendre caduque la prière de tous ceux que vous voyez faire ça. Le sujoud, il est batil, la prosternation, elle est caduque, elle est invalide, si tout le temps de la prosternation, la personne a eu les pieds au-dessus du sol. Mais il suffit que ses pieds aient touché le sol, un laps de temps où on peut dire Subhana Rabbi al-A'la. Ça prend quoi? 1 seconde. Donc s'il a réussi à poser ses pieds sur le sol 1 seconde complète, ensuite il a relevé ses pieds du sol, on dit c'est bon, de toute façon il a fait un sujoud correct. Même si après il est parti en Birmanie, son sujoud était quand même correct. Donc au moins 1 seconde, c'est pareil pour le recours. Admettons que il ait fait son recours pendant 1 seule seconde, Subhana Rabbi al-Azim, et ensuite il s'est un peu décollé. Ou pareil pour le front, il a prosterné son visage sur le sol, il a réussi à poser son front et son nez, le temps de dire Subhana Rabbi al-A'la, et ensuite il a un peu décollé le nez, il ne restait que le front, c'est bon. Donc on dit la sajda, la prosternation, elle est invalide lorsque la personne n'a même pas posé ses 7 os, au moins le temps de dire Subhana Rabbi al-A'la. Qu'est-ce que ça veut dire?
Ça veut dire que ce laps de temps, subhana rabbiyal a'la, qui dure à peu près une seconde, il faut que tu aies posé tes 7 os. Je prends l'exemple de celui qui va bien poser ses 2 pieds, mais il ne va pas poser correctement son front et son nez. Et ensuite, il inverse. Il se rappelle, il pose bien ses pieds, mais il décolle le nez. Et là, on lui dit, subhanallah, durant toute ta prosternation, il n'y a eu aucun moment où les 7 os étaient bien posés sur le sol. Donc, malheureusement, ta prosternation n'est pas bonne. Donc, au moins une seconde correcte, subhana rabbiyal a'la, je dois avoir ces 7 os posés sur le sol. La 7e obligation est attends, je termine. Et de la même façon, comme je l'ai dit pour Ruku', la sunna, ce qui a été rapporté du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, c'est que kana yuba'idu الذراعين أو المرفقين عن جنبيه في السجود حتى كنا نرى بياض إبطيه. Il a été rapporté que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il priait, lorsqu'il était en soujoud, en prosternation, il écartait bien ses mains. Il n'était pas comme ça. Il collait pas ses bras contre le corps, contre les flancs, mais il écartait bien ses coudes de ses flancs, à tel point que les sahaba disaient, on voyait derrière lui la blancheur de ses aisselles. Donc ça, c'est sunna, c'est pas obligatoire, c'est juste sunna. Il n'y a pas besoin d'écarter ses mains pour écarter ses bras. Comment ça? Si tu n'écartes pas les mains, tu peux pas poser ton front normalement. Non, Donc, on se comprend bien. non, je t'ai pas compris. Tu voulais dire quelque chose, Akhi? Ouais, il y a des gens là, un autre exemple, un autre cas, ils posent les mains et par contre ils rajoutent même les coudes. Ah voilà, naam. Ça, C'est c'est... un autre exemple. Ouais, mais ça on va le voir dans les makruhatus salat, incha'Allah. Le huitième obligatif, c'est le fait de se relever du soujoud. C'est-à-dire que, bon, regardez, je vais encore vous faire les mouvements. Si je fais 2 soujouds comme ça, premier soujoud, deuxième soujoud, comme on le voit parfois dans certaines vidéos, je ne sais pas si elles font pleurer ou rire en Turquie, on voit des imams qui font ça. Allahu Akbar, Allahu Akbar. En fait, c'est des pompes, vous voyez. Donc, les savants disent, c'est quoi le 8e ou 9e obligatif? C'est le fait de se relever de son soujoud. Je dois me relever correctement jusqu'à ce que je sois dans une station harmonieuse, comme ça. Mais celui qui se relève juste comme ça ne s'appelle pas s'être relevé de son soujoud. Donc, il pourra en faire 36 des soujouds comme ça, sa prière sera caduque. Donc, c'est pour ça qu'on dit... Comment? Ah bon, ben, je vais vérifier après. Je vais vérifier. La 9e obligation, c'est at-tuma'ninatu fi ar-ruku' was-sujud wal-qiyam wal-julus. وهذه مسألة عظيمة الخطورة يتساهل فيها je vais pas dire الكثير البعض منا للأسف الشديد لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للمسيء صلاته حتى تطمئن وذكرنا هذا الحديث أو بعض هذا الحديث سابقا ذكر له ذلك في الركوع والسجود والجلوس وذكر له الاعتدال في القيام والشيخ يقول وحقيقة الطمأنينة أن يمكث الراكع والساجد والجالس أو القائم بعد استقرار أعضائه زمنا بقدر ما يقول سبحان ربي العظيم مرة واحدة وما زاد على هذا القدر فهو السنة. Donc, 9e obligation qui est fondamentale, qui est très importante, c'est at-tuma'nina, c'est-à-dire la sérénité, la tranquillité dans la prière. La tasta'jilu. Je vous l'ai toujours dit, la tasta'jilu wa la tu'ajjilu l'imam. Innama antum fi mukalamatin ma'allahi subhanahu wa ta'ala. وإنما هو حسنات وحسنات وحسنات تنزل عليكم لماذا تستعجلون ألم ترضوا بهذه العبادة Pourquoi certaines personnes sont pressées d'en finir avec la salat? Pourquoi certaines personnes toujours mettent la pression à l'imam? Faut que tu pries vite, faut que tu pries vite. En 3 minutes, ça doit être bâclé. Qu'est-ce que vous avez? Est-ce que vous ne prenez donc aucun plaisir à converser avec Allah?
Combien de fois faut-il rappeler que as-salat munajatullah subhanahu wa ta'ala? La salat, la prière, c'est une conversation que tu as avec Allah subhanahu wa ta'ala. Quand tu lis la Fatiha, il te répond. Vous êtes devant Allah, ne prenez-vous donc aucun plaisir à vous tenir devant Allah et dans vos soujouds à faire de longues du'as, à demander à Allah, Allahumma shfi zawjati, Allahumma shfi abi, Allahumma skinhum al-firdaus al-a'la, etc. Pourquoi vous êtes pressés? Mais après la salat, on est tous là au bar à côté, le thé, hadith wala haraj. Là, on passe 30 minutes, 40 minutes, on ne voit pas l'heure passer. Mais dès qu'on est devant Allah, on compte. Il a mis 12 minutes aujourd'hui, c'est long, hein, c'est long. Moi, je suis surpris parce que tu viens de dire. Mais Moi, c'est... pas des gens qui venaient de dire ça. Justement, je ne trouvais pas assez long. Hadith wala haraj. Moi, je ne trouvais pas assez long, des fois. Il ne faut pas les écouter, ceux-là. Il ne faut pas les écouter. Il ne faut pas les écouter. Allez. Ils forcent. Non, il ne faut pas dire que ça non plus. Mais il ne faut pas les écouter. Oui, parce qu'ils ne sont pas des musulmans. Ils forcent. Je vous avoue que j'ai jamais mangé comme j'ai mangé dans votre mosquée. Ici, on m'a pas épargné. Ça fait quoi, 5 mois que je suis là, on m'a pas épargné. Hein, mais c'est pas grave. Moi, je préfère quand vous priez, jurez. Parce que quand je vous écoute, quand je vois qu'il faut devant Dieu, je suis comme si je suis au paradis. Bah, subhanallah, il y a 2-3 jours, il y a un hajj qui est venu me voir. Bon, il y a une petite fitna, comme vous le savez, à Salatul Fajr. Ouais, il y a 2-3 jours, Salatul Fajr, normalement c'est votre muazzin Abdul Qadir qui fait la salat. Et une personne parmi la mosquée a décidé de prier à sa place. Et il a fait une courte prière. Vous vous rappelez ce qu'on a dit? Salatul Fajr, elle est censée être longue, entre 60 et 100 versets qu'il lisait à Rasulullah. Bon, lui, il leur a prié avec, je crois, Ad-Duha ou Az-Zaytoun, un truc comme ça, très courte. C'est pas le souci. Le souci, c'est qu'il y a un hajj qui est venu me voir et qui m'a dit, ouais, moi j'aime bien quand c'est Abdul Qadir qui fait la prière parce qu'il l'a fait longue et lui, il l'a fait trop courte. Et moi, je viens de loin dans cette mosquée, les astami'a ila al-Qur'an. Subhanallah. Al-hajj kana yataladhadh bi sama' al-Qur'an. Wa narju an nakuna mithlahu. نرجو أن نكون جميعا مثله أن نتلذذ بقراءة القرآن وبسماع القرآن. On espère tous qu'un jour on arrivera à son niveau d'appréciation du Coran. Le Hajj me disait, je viens de loin juste pour écouter une longue récitation du Coran. Je fais pas 10-15 minutes de marche pour que l'imam me fasse un Fajr qui dure 3 minutes, bâclé, expédié par DHL. Non, je veux une belle prière longue, prendre du plaisir. Et on espère qu'on atteindra tous ce niveau-là. Qu'on va finir par prendre du plaisir à écouter le Coran. Même si on ne l'entend pas. Moi, il y a un jeune dans cette mosquée, subhanallah, un jour il est venu me voir, et Dieu sait que j'ai une très mauvaise récitation, je ne suis pas à Shuraim, je ne suis pas à Soudaïs, etc. Mais il m'a dit, subhanallah, j'aime t'écouter lire le Coran. C'est pas Tazkiyatun Nafs, moi je l'ai dit, j'ai une mauvaise récitation. Mais le frère, et pourtant je lui ai dit, tu comprends l'arabe? Il m'a dit non. Le frère ne comprend pas l'arabe, mais il prenait du plaisir à écouter le Coran, parce qu'il apaise les cœurs. Et d'ailleurs, vous avez peut-être vu certaines vidéos où on questionne des non-musulmans dans la rue, on leur fait écouter le Coran dans les écouteurs, et ils prennent du plaisir, ils disent, oh, c'est beau cette musique, je préfère ça à Rihanna et compagnie. Pourquoi? Parce que quand le cœur yamilu ila al-haq, quand le cœur il penche pour la vérité, le Coran le touche. Le Coran touche les cœurs, même si tu ne comprends pas l'arabe. Donc, ce serait bien qu'on prenne conscience que dans la salat, on prend son temps sans speeder, c'est-à-dire sans s'empresser et sans non plus dépasser les limites. Rasulullah nous a fixé les limites. Voilà, le Fajr, il lisait tant et tant. Il lisait entre 60 et 100. Quand Mu'adh, radiyallahu anhu, a commencé à dépasser les limites fixées par Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et je ne sais plus avec quelle longueur est-ce qu'il leur avait fait la salat, à tel point que des gens sont venus se plaindre de lui auprès du messager d'Allah. Il lui a dit, afattana anta ya Mu'adh, est-ce que tu es un fattan ou Mu'adh? Est-ce que tu veux semer la fitna, tu veux semer la dissension entre nous? Et justement, c'est ça le hadith où Rasulullah il lui a dit, derrière toi, tu as la personne âgée, tu as la personne malade, alors fais-leur une prière mu'tadila.
fais-leur une prière correcte, sans manquement et sans exagération. Et les sahaba, les compagnons du messager d'Allah, ont dit, on n'a jamais rencontré quelqu'un qui faisait une prière plus belle que celle de Rasulullah. Donc on sait que si tu veux faire une belle prière, iqtadi bin nabi. C'est tout simple. Suis l'exemple du prophète. Il lisait tant et tant au fajr, fais tant et tant au fajr, on n'a rien à te dire, on n'a rien à te reprocher. Il reste 15 minutes. Alors, je vais essayer d'aller assez vite. Donc le cheikh nous a dit at-tuma'nina, c'est le 9e obligatif de la prière. Tuma'nina, c'est la sérénité, c'est la tranquillité. On ne se dépêche pas. On ne fait pas la salade qu'on avait évoquée, naqratud dik, celui qui fait des soujouds en picoron. On a vu certaines vidéos sur internet d'imams qui prient en 2 minutes, c'était expédié. Wala hawla wala quwwata illa billah. Donc le cheikh nous dit la sérénité dans le recours, dans l'inclinaison, dans la prosternation, dans al-qiyam, lorsqu'on se tient debout, dans al-julus, lorsqu'on s'assoit, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, entre les 2 sajdas ou durant le tashahhud. Et ceci, en vertu de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith qu'on vient d'évoquer, où il a dit « hatta tatma'in ». Yani, thumma rfa' hatta tatma'in. Ensuite, redresse-toi de ton recours ou bien de ta sajda jusqu'à ce que tu sois serein, jusqu'à ce que tu sois tranquille. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a évoqué cette sérénité dans l'inclinaison, dans la prosternation, dans l'assise, et il a évoqué al-i'tidal fil qiyam. C'est quoi al-i'tidal fil qiyam? C'est le fait que lorsque tu te redresses debout, que ce soit au tout début de la prière ou lorsque tu te redresses de ton recours, tu te redresses bien droit et pas à mi-chemin entre l'inclinaison et le redressement bien droit. Et le cheikh nous précise ce que je vous ai précisé tout à l'heure. Il nous dit quelle est la limite de at-tuma'nina, de cette sérénité, de cette tranquillité, à quoi elle correspond. Il nous dit elle correspond au fait que celui qui est en inclinaison ou en prosternation, ou bien celui qui est assis et qui se relève, ou bien celui qui est debout après l'inclinaison, et le temps de dire Subhana Rabbiyal Azim. Alors ça, c'est pour celui qui est dans son recours. On a dit celui qui est dans l'inclinaison, le minimum syndical de la tranquillité, c'est qu'il ait au moins le temps de dire Subhana Rabbiyal Azim. Dans le soujoud, c'est pas ça. Dans le soujoud, c'est quoi? Subhana Rabbiyal A'la. Quand on se relève, le minimum syndical, c'est quoi? C'est de dire Sami'allahu liman hamidah, Rabbana wa lakal hamd. Là, par contre, ça ne dure pas 1 seconde. En général, ça dure 2 secondes. Celui qui se relève une moitié de seconde et puis il court en soujoud, on lui dit, tu ne t'es pas relevé d'un relèvement shar'i, agréé par Allah, valide. Pourquoi? Parce qu'en 1 demi-seconde, c'est impossible de dire « Sami'allahu liman hamida rabbana wa lakal hamd », même si on le disait vite. C'est pas possible. Donc, ton relèvement de ton recours n'est pas bon. Et donc, toute ta prière n'est pas bonne si tu persistes là-dessus. Donc, c'est très important. Pareil, lorsqu'on se relève des 2 sajdas, entre les 2 prosternations, qu'est-ce qu'on dit? Rabbighfirli. Ça prend 1 seconde à dire Rabbighfirli. On peut le dire une seule fois. Rabbighfirli, oh mon Seigneur, pardonne-moi. Celui qui, comme je l'ai mimé, fait 2 sajdas comme des pompes sans avoir le temps de se relever au moins d'un laps de temps suffisant pour dire Rabbighfirli, on lui dit tu as manqué à une obligation de la prière, c'est toute ta prière qui saute. On l'a dit sur ces 12 obligations de la prière. S'il y en a une seule que tu délaisses ou que tu fais mal, c'est toute ta prière qui s'en va en fumée, mon frère. Il ne faut pas rigoler avec ça. Donc voilà l'importance de la tranquillité, de la sérénité dans la salat. Ne vous pressez pas. Prenez du plaisir dans vos salawats. Barakallahu fikum. C'est uniquement la tranquillité dans... La tranquillité dans toute la prière, dans le qiyam, dans l'inclinaison, dans la prosternation, dans le redressement de l'inclinaison, dans le redressement entre les 2 sajdas et dans le tashahhud. Celui qui fait un tashahhud en 1 seconde, on lui dit mais comment tu as eu le temps de lire at-tahiyatu lillah, was-salawat, wat-tayyibat, etc. Donc c'est pas possible de faire un tashahhud en 1 seconde et de faire le salam. Donc la tranquillité dans tous les actes de la salat. Ensuite, la 10e obligation, c'est as-salam. Donc as-salam, assalamu alaikum, assalamu alaikum. Donc je voulais détailler cette question, mais le temps me manque, donc très très rapidement. Les savants ont divergé sur le salam. Ça a été, je crois, l'une de mes premiers mini-doros. J'avais
au tout début, quand je venais d'arriver, quand je vous ai dit qu'on m'a cassé la tête, on m'a cassé la tête sur le salam. Parce que j'avais dit assalamu alaikum wa rahmatullahi et j'avais ajouté wa barakatuh. Alors que ça a été rapporté dans la sunna. Messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Certes, la plupart du temps, il disait assalamu alaikum wa rahmatullah à sa droite, assalamu alaikum wa rahmatullah à sa gauche. Et parfois, ça lui arrivait de rajouter à sa droite wa barakatuh. Une fois, je l'ai fait, on m'a cassé la tête. Le lendemain, je leur ai fait un salam à la malikite. Ceux qui ont l'habitude de prier en Algérie, au Maroc en tout cas, comment il est le salam? Taslima wahida. D'accord. Je me suis dit, bon, on me casse la tête parce que je ne suis pas malikite. D'accord, je vais prier à la malikite. J'ai fait une prière juste en disant assalamu alaikum, mais je l'ai quand même fait à droite. Pourquoi? Parce qu'il y a certains ulama qui voient qu'un seul salam, la yujzi'u. Ta prière, elle est invalide si tu n'en fais qu'un seul. Donc j'ai fait 2 salams, mais je l'ai fait à la malikiya. Les malikis disent, le salam c'est assalamu alaikum. Tu ne rajoutes pas wa rahmatullah et encore moins wa barakatuh. Alors j'ai fait juste assalamu alaikum, on m'a encore cassé la tête. Donc je ne sais plus quel mazhab choisir ici pour sortir de... Ah, c'est pour ça que je vous ai dit, j'ai jamais mangé comme j'ai mangé ici, il y a toujours des complications. Donc voilà très rapidement la divergence. Assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum wa rahmatullah. Il y en a d'autres qui voient qu'on peut rajouter wa barakatuh, et ça a été rapporté dans la sunna. Et les malikites, eux, ils voient que c'est juste assalamu alaikum, et encore, ils disent c'est juste à droite. Tu ne le fais pas à gauche, tu ne fais pas 2 taslim, tu en fais un seul. Vous imaginez si je priais comme ça, avec un seul taslim, les histoires que ça ferait. 11e obligation de la prière, al-julus lis-salam. فلا يخرج من الصلاة بغير السلام ولا يسلم أو ولا يسلم إلا وهو جالس لقوله سبحانه وتعالى لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتحليلها السلام. La 11e obligation, c'est le fait d'être assis lorsque l'on fait son salam. Donc je ne fais pas mon salam alors que je suis encore en soujoud ou que je me suis relevé à moitié de mon soujoud, de ma prosternation. Le salam, je dois être assis, ou je me relève pas et je fais assalamu alaikum alors que je suis debout. Bon, c'est pas une janaza, d'accord? La salat fard et la nafila, ghayrul janaza, c'est assis le salam. Il l'a classé comme la 11e obligation. Et enfin, la 12e obligation, at-tartib bayna al-arkan. فلا يقرأ الفاتحة قبل تكبيرة الإحرام ولا يسجد قبل أن يركع إذا هيئة الصلاة حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعلمها الصحابة وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي فلا يجوز تقديم متأخر فيها ولا تأخير متقدم وإلا بطلت الصلاة. Et enfin, la 12e obligation dans la salat, c'est l'ordre des mouvements. La prière, il n'a jamais été rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'aurait fait, ne serait-ce qu'une seule fois dans le désordre, en faisant d'abord il lit la Fatiha, ensuite il fait takbiratul ihram, ensuite il fait une sajda, ensuite il fait ruku'. Non, la prière, elle a toujours été rapportée de la même façon, dans le même ordre. Donc le cheikh nous dit l'ordre de la prière, c'est le 12e et dernier obligatif, la 12e et dernière obligation de la salat. On commence avec le takbiratul ihram, on poursuit avec la lecture de la Fatiha, ensuite on fait son ruku', ensuite on se relève, et c'est comme on vient de le décrire, il faut suivre cet ordre. Donc le cheikh nous dit, celui qui va retarder un acte de la prière par rapport, il va les inverser, il va mettre celui-ci avant celui-là et celui-là après celui-là en changeant l'ordre, la tujzi'u salatuhu wa la tasihhu salatuhu. Sa prière est invalide, elle est caduque